Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur ce mois d'août 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble, semaine par semaine avec l'oracle des miroirs, que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On prendra une carte de l'oracle du pouvoir personnel pour avoir le petit conseil pour la semaine. Et puis, on va terminer avec l'oracle des sœurs de lumière. Voilà les amis. Comme vous avez pu le constater, j'ai fait des petits changements pour ce mois parce que je suis un petit peu prise par le temps. Avec les congés, l'emploi du temps, tout ça. Donc, vous avez une autre vidéo complémentaire à celle-ci avec un taroscope qui regroupe dedans. Donc, le message général, une partie développement personnel, une partie professionnelle et une partie sentimentale dans une seule et même vidéo. Voilà les amis, j'espère que ça vous plaira et que ça vous ira. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez complet pour que vous ayez tous les messages pour ce mois d'août et que vous ne soyez pas, que vous soyez au mieux, on va dire, voilà, comparé à ce que je vous propose d'habitude. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment mes amis Verseau pour votre fidélité, pour votre soutien, pour vos messages d'amour, vos likes, vos partages, vos abonnements. Gratitude infinie à vous. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actualité les prochaines publications. Voilà, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Allez, c'est parti. Première semaine d'août pour nos amis Verseau. Qu'est-ce qui arrive à eux? Alors, attendez voir. Il y a celle-ci qui est tombée en première. Hop, celle-ci. Celle-ci. Et là, voilà. Ok. Ouh, les amis. Ouh, j'adore. J'adore. Alors, il y a quelque chose qui naît dans votre vie sur cette première semaine. Vous voyez éclore quelque chose. Que ce soit une naissance pour certains ou pour d'autres, toute autre chose. En tous les cas, il y a quelque chose qui naît. Vous êtes méfiant. La carte qui vous représente, c'est le bouclier. Il y a une méfiance. En fait, c'est pas une méfiance dans le sens c'est bien, c'est pas bien, ça va être... mais vous vous protégez. Vous protégez, que ce soit quelque chose que vous êtes en train de voir éclore parce que c'est vous qui l'avez initié, ou bien quelque chose qui arrive et qui éclot comme ça dans votre vie et voilà, il faut faire avec. Dans tous les cas, vous vous protégez, vous vous sentez protégé aussi. Parce qu'il y a la clairvoyance. Il y a quelque chose que vous êtes en train de voir. Peut-être que ça ça prend forme sous une certaine forme qui vous surprend ou bien que vous comprenez pas trop. Mais en même temps, il y a quelque chose qui vous dit à l'intérieur de vous que c'est juste qu'il va en ressortir des grandes choses derrière. Et ça, c'est la clairvoyance. C'est vraiment l'intuition ici. Votre intuition, elle est très très forte face à cette chose qui naît. Peu importe ce que c'est. Et c'est pour ça que vous êtes dans cet état d'esprit de vous protéger ou de protéger la situation ou de vous sentir protégé parce que vous ressentez quelque chose. Et ce ressenti, il est par rapport à une guérison. Vous savez que de cette naissance, il y a quelque chose aussi difficile que ça se matérialise peut-être, c'est possible, ou en bien, peu importe. Il y a cette notion de guérison. Ça apporte le truc que vous aviez besoin pour guérir ou pour apporter une guérison dans une situation. On va aller voir avec l'alias qu'est-ce qu'il a à nous dire. En tous les cas, vous pouvez bien faire confiance à ce ressenti-là. Première semaine d'août pour nos amis Verseau, s'il vous plaît. Des compléments. Hop. Allez. Alors. J'ai deux fois la... Pardon, c'est comme ça. Oui, tête en bas, oui, c'est mieux. Après, ça se fait aussi, mais bon, voilà. Donc, alors, pour certains, on est clairement sur la naissance d'un bébé, ça c'est clair, mais aussi l'accouchement de quelque chose que vous portiez en vous. Il y a vraiment la naissance de quelque chose que vous vouliez voir se matérialiser. Vous avez beaucoup protégé ça. On vous dit, ne fermez pas les yeux, les amis. Ne fermez pas les yeux. Vraiment, regardez les choses en face et surtout suivez votre petite voix, suivez votre intuition ici. Ça va être ce qui va vous permettre de prendre le bon positionnement qui sera pour vous, qui vous fera vous sentir le plus en sécurité. Il y a une notion de sécurité. On se protège dans un premier temps, on ne sait pas pourquoi on se protège, mais on se protège. On prend un positionnement de protection et en fait,
dès qu'on ouvre les yeux, dès qu'on est connecté à son intuition, on met une raison. Et cette raison-là, elle est finalement les mots qu'il y a à poser. Et du coup, vos actes sont justes. Votre positionnement, il devient juste, vous voyez. Donc là, écoutez bien votre petite voix et surtout, ou votre petite voix aussi si vous voulez. Et surtout, ne fermez pas les yeux. Oh là là, c'est magnifique, c'est magnifique. Bon, la guérison, peu importe hein, sous quelle forme elle se présente, ici ça vous reconnecte à une union importante avec quelqu'un, avec un projet, avec une situation. Il y a une reconnexion à l'intérieur de vous et avec l'extérieur qui était peut-être, qui avait du mal finalement à accoucher d'une certaine manière parce que il y avait besoin de guérir. Et là, ça y est. Ok ? Voilà pour la première semaine, les amis Verseau. Et écoutez, oh j'ai oublié de prendre votre petite carte de développement personnel pour vous donner une petite indication. C'est pas grave si j'ai retiré les cartes de la liasquée, j'ai le message, donc tout va bien. Qu'est-ce qu'on vous conseille sur cette première semaine d'août pour nos amis Verseau? J'en ai deux. Je crois au timing divin, bah oui, ça c'est clairement l'intuition et la protection ici. En fait, au départ, on se protège, on ne sait pas pourquoi, comme je vous ai dit. Et après, on met une raison parce qu'il y a quelque chose qui nous dit de le faire, où on se sent et on pose les mots dessus. Et là, on fait, ok, les choses sont justes. Vous voyez? Je suis libre et je suis sauvage. Il y a une compréhension par rapport à ce qui arrive. Il y a une compréhension et une libération vraiment importante ici. Faites-vous confiance sur votre liberté d'être et de positionnement. Et du fait que vous avez une conscience, vous arrivez à poser une conscience qui est plus grande, une prise de recul plus importante que ce qu'il y a dans les faits. Faites confiance à ça. Ok? Voilà pour cette première semaine, mes amis Verseau. On va aller voir la deuxième. Hop. Alors, hop. Deuxième semaine d'août 2021. Alors, on a l'échec. Deuxième semaine d'août pour nos amis Verseau, s'il vous plaît. Le verdict. Oh, on se laisse pas faire. Hop. Ouh, oui, on se laisse pas faire ici. Alors, deuxième semaine. Alors, il y a quelque chose... Il y a une situation, il y a quelque chose dans lequel il y a un sentiment d'échec ou en tous les cas, il y a quelque chose dans lequel vous êtes en train de jouer, entre guillemets, hein, c'est pas jouer, mais vous êtes dans une situation dans laquelle il y a de la stratégie, dans laquelle on essaie d'avoir le dessus sur l'autre et de faire tomber l'autre. Vraiment, voilà. Vous pourriez, si on arrive à ça, vous pourriez avoir le ressenti d'être dans un échec ou de vivre ça, vous voyez, ou d'aller vers ça. Mais clairement... vous ne vous laissez pas faire parce que là, vous vous positionnez à un moment donné avec le verdict, vous dites quelque chose, vous vous positionnez et ça tombe. Ça tombe, ça tranche, c'est clairement... Pour moi, ça vient de vous parce que c'est la carte qui vous représente. Ce verdict que vous le donnez peut-être pas... Alors ça, c'est un petit warning, vous le donnez peut-être pas de manière stratégique, mais plutôt dans la peur d'aller vers l'échec. Donc plutôt que d'aller jusqu'à la fin de la partie, vous préférez faire un coup ou quelque chose... Par exemple, on peut imaginer de partir de la partie. Et de vous dire non mais j'ai pas envie d'aller jusqu'au bout, donc je trouve une raison, je tranche, je me positionne et merci, au revoir. Attention à ça, parce que ici, ça peut avoir un retentissement, déjà une instabilité que vous n'aviez pas imaginée. Ça peut avoir des conséquences avec une instabilité. Ça peut être pour du bon comme ça peut être pour du mauvais. Ça, ce sera à vous de voir comment vous le vivez sur cette deuxième semaine. En tous les cas, cette instabilité, elle va être présente. Si vous voulez, elle va vous déstabiliser, elle va déstabiliser la situation. Ici, il y a aussi une idée d'être un peu trop, on me dit, comment ça s'appelle? Camper sur ses positions. Camper sur ses positions par rapport à un ressenti. Là, c'est un ressenti en fait. Je n'ai pas l'impression que vous soyez arrivé au bout de la partie, mais c'est plus sur ce ressenti de la peur Donc, on se positionne, on tranche, on prend des décisions peut-être un peu hâtives, un peu trop tranchées. Et du coup, ça déstabilise tout ça. Pourquoi sur cette deuxième semaine, ça se passe comme ça? Parce qu'il y a quelque chose à réparer. Il y a quelque chose, des fois, il faut vraiment... Vous savez, c'est un peu comme la tour là. Des fois, il faut un peu tout mettre en l'air
pour pouvoir constater et dire bon, comment on retrouve un chemin, on balaye tout ça et on retrouve un chemin. Parce qu'ici avec la carte du boomerang, il y a vraiment quelque chose à réparer qui a été, pour moi la carte du boomerang, à chaque fois je la vois comme une situation qui revient, qui a été éclatée. Vous imaginez voilà, des éclats partout et là il faut recoller les morceaux, il faut trouver une solution parce que ça a été tellement déstabilisé qu'il faut réaplanir les choses. Et là c'est vraiment ça. Et vous voyez sur la carte du boomerang il y a une réconciliation aussi, on recolle les morceaux. Ok, on va aller voir avec la déesse qu'est-ce qu'il a à nous dire pour cette deuxième semaine d'août 2021 pour nos amis Verseau. Allez, tac, c'est parti. Alors, ouais, il y a une fin de cycle. Hein. Bon, assez froid. Hein. Il y a quelque chose qui est très très froid hein, dans cette situation. C'est la fin, c'est le bout du bout du bout du bout du bout où vous pouvez aller. Vous n'avez peut-être pas envie d'aller plus loin dans le jeu en fait, parce que vous en pouvez plus. Vous savez que là, il faut y mettre un terme, il faut peut-être finir quelque chose. En tous les cas, c'est une fin de cycle, on est sur l'hiver. C'est peut-être quelque chose qui traîne depuis l'hiver aussi, c'est possible. Ah ouais. C'est par rapport à un homme. Ça concerne un homme en tous les cas. Que vous soyez un homme ou pas. Ça concerne un homme et ça concerne des actions. C'est vraiment, là on est dans la matière. Hein. Donc il y a des actions qui sont déstabilisantes quand même hein, sur cette semaine. Hein. C'est des choses qui vous déstabilisent. On vous dit avec le verdict, vous passez à l'action et vous déstabilisez les choses. Mais c'est pour du bon moi. Ah là là, ah oui. Ah bah oui. J'en rajoute une dernière. Ouais. Bon, c'est des choses qui vous causent quand même beaucoup de tristesse. Hein. Donc c'est pour ça en fait. Moi j'ai l'impression que ce verdict c'est plus de la capitulation pour certains. Vous capitulez, hein. Vous vous dites bon, il n'y a plus rien à en tirer de ça. Mais en fait c'est en faisant, en vous positionnant que vous arrivez à sortir votre tristesse, à la vivre en fait et à sortir d'un emprisonnement. Parce que cette situation elle est plus possible en fait. Elle est plus possible. Ce jeu là, ce game il est plus possible. Et vous savez que vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouviez faire, au bout de cette situation. Et là, il y a besoin de vivre en fait la période de tristesse, de déception, de peu importe, parce qu'elle vous emprisonnait tellement. J'ai l'impression que c'est comme si vous ramiez dans un sens et que en fait la situation elle allait à l'encontre de ça, vous voyez. Donc là, vous êtes arrivé, je ressens une impasse en fait, parce qu'il faut un nouveau départ. C'est le printemps. C'est peut-être quelque chose par rapport au printemps hein, qui s'est passé, c'est possible. En tous les cas, ici, il y a besoin de renaître, il y a besoin vous voyez, c'est la suite, quoi. C'est la fin et pour le nouveau. Donc, ouais, faut laisser ça derrière. Ah, c'est pas facile, hein. Pas facile, mais ce sera pour du mieux. Oh, j'oublie, dis donc, cette carte pour nos amis. Hop, ouais, je suis célébrée. S'il faut se recentrer sur soi, hein, les amis, sur cette deuxième semaine, là. Faut se recentrer sur soi et se dire qu'on est digne d'être célébré à notre juste valeur de ce que vous avez fait pour tout ça là. C'est pas parce que vous capitulez ou vous mettez un verdict ici aujourd'hui sur une fin, sur une action que vous n'avez pas de raison d'être vous n'avez pas de raison d'être lynché, au contraire. Vous en êtes arrivé là et ça c'est exceptionnel, vous voyez. Ok. Bon. Allez, on va aller voir la troisième, les amis. La troisième semaine d'août 2021 pour vous. Hop. Allez, c'est parti. Hop là. Pour nos amis Verseau. Troisième semaine d'août 2021, ce qui arrive à eux. Oula. Projection, enfant, correspondance et boomerang. Ok. Bon, sur la troisième semaine, alors, il y a quelque chose dans lequel vous vous projetez, une situation. Et vous êtes sur la fin d'un ego. Je vous explique. La carte de la projection, elle vous permet dans une situation, surtout quand elle est positionnée ici, je ne sais pas si vous voyez bien sur la caméra, mais il y a une ombre ici qui représente l'ego. Et ici, il y a la lune également à moitié éclairée.
ça veut dire que ici c'est l'ego en fait qui est derrière dans cette ombre, qui nous empêche d'une certaine manière de voir les choses avec honnêteté, avec authenticité, une projection vraie et véritable, authentique, avec ses parts d'ombre, ses parts de lumière, mais non de projection égotique. Et ici, en positionnement en premier comme ça, il y a vraiment une situation dans laquelle vous pouvez vous projeter et vous avez laissé votre ego de côté. En tous les cas, c'est ce que vous avez envie. C'est ce qui vous permet d'être là sur cette 3e semaine. Ok ? La carte qui vous représente, c'est l'enfant. L'enfant ici me dit que ça peut être par rapport à des enfants, ou vos propres enfants, ou des enfants autour de vous, ou la préoccupation d'avoir des enfants peut-être, mais c'est surtout et avant tout votre connexion à votre enfant intérieur. Ici, il y a une projection dans une situation qui enjaille, si je peux me permettre, qui fait kiffer votre enfant intérieur, qui ne demande qu'à être exprimé. Et cette expression de l'enfant intérieur, alors on en parle à toutes les sauces de l'enfant intérieur, donc je vous invite à aller le consulter. Il y a plusieurs choses en nous. Il y a notre âme, il y a notre cœur, il y a notre mental et il y a notre enfant intérieur. Et il y en a plein d'autres aussi. Mais voilà, c'est les 4 principaux quand même qui sont assez présents. Et il faut se connecter à tous pour être aligné. C'est un peu le game et le deal de la spiritualité, moi je dirais. Alors, évidemment en grande ligne, et attention, il n'y a pas que ça, il y a des variations, il y a des machins, il y a des trucs, mais dans l'idée. Et cet enfant intérieur là, il peut se projeter dans quelque chose. En tous les cas, la projection que vous pouvez faire de manière authentique peut se connecter à la joie que ça peut procurer à votre enfant intérieur. Ok ? Il y a toute une logique sur l'enfant intérieur qui à un moment donné est brimée par le fait que l'on grandisse et que l'on nous impose des lois de société ou des injonctions, ou je sais pas, en tous les cas, voilà, une éducation, tout ça, qui fasse que, voilà, par la force des choses, de ce qu'on vit, on le fait taire ou on l'écoute pas, si vous voulez, et au fur et à mesure, en fait, l'objectif, c'est de se reconnecter à lui, parce qu'on se rend bien compte que finalement, lui, il a envie d'être heureux, vous voyez, dans l'idée, c'est un peu ça, ok ? Après, je vous laisse vous renseigner sur le sujet. En fait, cette projection que vous allez pouvoir matérialiser, elle se présente dans des correspondances. Il y a des correspondances avec quelqu'un ou avec une situation, peu importe, qui vraiment vont vous permettre finalement de tâtonner pour aller voir cette projection et d'écouter votre enfant intérieur et de pouvoir être connecté à ça. Ok ? Il va falloir, ici, ce que l'on vous dit, c'est que le point de départ, c'est que dans ces correspondances, il y a la possibilité d'être authentique et véritable. Donc ça va être votre challenge en fait. C'est votre challenge sur cette 3e semaine, pendant cette correspondance, d'essayer d'être le plus honnête et authentique envers vous et envers la situation. Et de voir si ça correspond à votre enfant intérieur ou pas. Et tout ça, ça va vous amener à quoi ? Ça va vous amener à clairement vous réconcilier. Pour moi, il y a une réconciliation intérieure très importante ici sur cette 3e semaine, grâce à ce qui se passe. Ok ? Allez, on va aller voir avec l'alias ce qu'il a à nous dire sur cette 3e semaine d'août 2021. Hop, c'est parti, on y va. Tac. Alors, ouais. Cette projection, elle vous permet vraiment, les amis, de retrouver cet alignement. En fait, si vous voulez, ici, ce que l'on me montre, c'est que dans cette situation, sur cette 3e semaine, votre cœur est écouté, votre mental est au service du reste, enfin, il est à sa place. Votre âme, elle est ok aussi, il manquait plus que votre enfant intérieur. Et là, en fait, vous y êtes. Vous arrivez à vous connecter et à être aligné. C'est magnifique. C'est magnifique. Waouh, dans ces correspondances, il y a vraiment quelque chose qui peut naître ici, qui ne demande qu'à sortir. C'est vraiment ça. Vous portez quelque chose à l'intérieur de vous et c'est très certainement cette part d'enfant intérieur qui peut ressortir ici dans des correspondances et du coup aller dans la matière, quoi. C'est à l'intérieur de vous, ça ne demande qu'à sortir. Mais pour ça, il faut que ce soit aligné. Et vous y êtes. Sur cette 3e semaine, il y a tout qui est réuni pour. Sur le boomerang, ouais. En fait, ici, sur ce que... Je vais juste en rajouter une. Ouais, c'est ça. Il y a une révélation qui va se faire à vous avec cette réconciliation intérieure. Il va y avoir une grande révélation sur quelque chose que vous arrivez à voir différemment, à voir de manière plus grande avec une conscience spirituelle. Vous arrivez à poser une conscience spirituelle, à avoir une vue panoramique en fait des choses et surtout de voir finalement peut-être des choses qui
qui n'étaient pas forcément bonnes pour vous dans certaines situations. Mais c'est en vivant cette situation que vous arrivez à prendre une conscience sur d'autres choses. Vous voyez, il y a une grande conscience qui se pose ici et c'est une conscience spirituelle. Donc il y a une belle élévation, vous voyez. Il y a une conscience, une vérité qui vient à vous, une compréhension. C'est pas une vérité, c'est une compréhension. Parce que vous vivez sur cette 3e semaine, vous mettez une compréhension sur d'autres choses que vous avez vécues. Bon, écoutez, c'est génial hein, quand ça arrive comme ça. C'est un peu comme si, j'oublie, pardon, c'est un peu comme si vous disiez, là, ça, par exemple, c'est des correspondances, on va dire, imaginons, ça vous parle au niveau du travail, voilà, et vous voyez bien qu'en étant honnête et en disant des choses, machin, et ben, vous avez une correspondance, donc une réponse en face qui va en faveur de tout ça, donc là, bah, vous êtes en train de vous réconcilier, machin, ça avance bien, vous voyez qu'il y a un projet qui peut en naître de cette conversation, et là, en fait, vous arrivez, une fois que c'est fini, vous dites, ah ouais, mais la dernière fois, en fait, avec cette personne, c'est pas passé, parce qu'en fait, c'est pas que j'ai pas été honnête, c'est que la personne, elle pouvait même pas l'entendre, donc je pouvais pas le dire, en fait, parce que la personne, elle était pas sur les mêmes vibrations, c'était pas pour moi. Vous voyez, il y a une conscience comme ça qui se pose. Ok, le petit conseil. Je suis déterminée. Et oui, les amis, vous n'en êtes pas arrivés là pour rien. Hein? Gardez votre détermination, restez vrai, restez authentique, essayez au maximum d'être le plus aligné. J'ai le sentiment sur ce qui se passe sur cette 3e semaine, c'est la dernière ligne droite. Vous voyez, voilà, vous verrez en fonction de ce que ça vous parle, mais j'ai l'impression que c'est la dernière ligne droite avant une belle élévation, une belle compréhension, vous voyez. Ok, allez, on va aller voir sur la 4e et dernière semaine pour nos amis Verseau, pour le mois d'août. Allez, ce qui arrive à vous. On a l'homme. Ouf. Attendez, c'est moi qui ai perdu tout ça là. Ça va pas. Voilà. Alors, nous avons l'homme déjà pour commencer. Nous avons l'homme, nous avons la clairvoyance, nous avons l'amour. Oh, j'adore. Et la culpabilité, bah dis donc. Moi, qu'est-ce qui se passe, mes amis Verseau? On ne culpabilise pas de l'amour quand même. Allez, on y va. Bon, on entre avec une carte de l'homme. Donc, ça peut être par rapport à un homme. Si vous êtes un homme, ça peut aussi être directement par rapport à vous. En tous les cas, on est dans l'énergie yang. L'énergie yang, c'est les actions que l'on met en marche. C'est l'extérieur, c'est le principe du yin et du yang, d'accord? Ici, c'est notre part vraiment action. Voilà, je ne peux pas le dire autrement, c'est ça. Ok? Donc, c'est le point de départ. Donc, il y a quelque chose, on est sur le domaine de l'amour. Là, je ne peux pas vous dire peut-être que ça peut parler dans le professionnel, mais quand même, à ce positionnement-là, on est quand même sur le sujet de l'amour. Hein. C'est vraiment l'amour. Que ce soit un amour relationnel, hein, fraternel ou amoureux, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça peut être dans n'importe quel domaine, mais voilà. Ici, vous faites part d'une grande intuitivité. Là, clairement, j'ai la carte de la clairvoyance qui vous représente. Il y a quelque chose que vous savez, que vous voyez venir, que vous ressentez au plus profond de vous. Et cette action de départ, vous savez qu'elle est nourrie par l'amour. Il y a une clairvoyance en fonction de ce qui se passe sur cette 4e semaine, vous voyez, vous ressentez s'il y a de l'amour derrière, si c'est juste maladroit, si c'est intentionnel, avec une intention d'amour. Vous savez que des fois, il y a des gens qui font des choses et ils pensent vraiment bien faire, mais le résultat, c'est une catastrophe. Mais l'intention, elle était dans l'amour. Des fois, on veut, par exemple, rien qu'une maman qui veut protéger son enfant en ne lui disant pas quelque chose ou quoi. L'intention, c'est de l'amour, c'est de protéger. Sauf que le résultat, sur long terme, c'est pas bon de cacher. Mais elle pense bien faire. Elle pense vraiment que c'est par rapport à l'amour. Mais c'est un peu ça l'idée. Il y a de la culpabilité. Alors, je vous avoue que la culpabilité ici, j'ai du mal à la voir dans cette situation. Et là, j'ai envie de vous dire, c'est vous qui me direz. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive, qui amène à être culpabilisant. Alors si c'est par rapport avec l'exemple que je viens de vous donner juste avant, il y a une culpabilité qui s'installe dans quelque chose. En tous les cas, ouais, il y a de la culpabilité. Je vais regarder avec l'alias qui est, mais il y a de la culpabilité. Vous verrez, il y a de l'amour, mais il y a de la culpabilité en même temps. C'est assez étonnant. Peut-être qu'on choisit de faire quelque chose et du coup, au détriment d'autre chose, on sait que c'est juste, mais on culpabilise. C'est possible.
En tous les cas, il y a une notion de culpabilité sur cette semaine. C'est dommage parce que c'est beau. Hein. Dans nos actions, même si elles sont liées à l'amour. Ok, 4e semaine pour nos amis Verseau. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme précision? Ah, c'est un nouveau départ, c'est une renaissance ici. On donne un nouveau coup de fouet dans quelque chose. L'action, elle est vraiment... elle est la première action. On est comme sur un as comment dire, dans le tarot, vous voyez. On est vraiment sur un nouveau départ ici. Hein. Un nouveau départ, c'est le printemps. C'est peut-être quelque chose qui a été fait au printemps aussi. C'est tout à fait possible. Ouais. En tous les cas, vous émettez cette énergie, cette action de départ, de renouveau. Ouais, c'est vraiment ça. Parce que vous savez que c'est juste. Ok. Sur la clairvoyance et l'amour, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que c'est un nouveau départ peut-être en termes... Il y a une notion de sexualité dans tout ça. Là, on nous parle d'histoire de relations intimes. Cette carte, elle représente la coucherie aussi. Voilà, les histoires de sexe, oui, on peut dire ça comme ça. Oui, enfin, vous voyez quoi. Voilà, la sexualité. Donc, il y a un nouveau départ. On nous dit qu'il y a un nouveau départ par rapport à ça. C'est peut-être la solution, la clé aussi, l'action que vous mettez de départ. Peut-être de revenir à un amour... Pas de revenir, mais de faire un nouveau départ avec l'amour concilié peut-être à votre relation intime. Quelque chose dans ce goût-là. Je sais pas. Ça peut vraiment concerner plein de cas. Là, j'ai pas un message très clair. Donc, bon, vous verrez comment ça vous parle. Et c'est sur quoi qu'on culpabilise là? Parce qu'il peut y avoir tellement de cas de figure là que... C'est quoi la culpabilité, s'il vous plaît? Ah, c'est celle-ci. J'en ai 2. Ah ouais. Ah ouais, ok. Bon. Il y a vraiment... Vous portez une culpabilité sur quelque chose sur lequel vous êtes sûr. Vous êtes sûr de vous. Il y a quelque chose que vous savez qu'il est juste pour vous de faire. Vous mettez ce nouveau départ. C'est fait avec beaucoup d'amour. Dans un contexte d'amour. Il y a aussi de la relation intime peut-être pour ceux que ça concernera. C'est quelque chose que vous savez être juste. Que vous savez intuitivement qu'il faut faire. Mais malgré tout, vous culpabilisez. Et pourtant, vous le faites. Ça arrive dans la vie. Hein. On fait quelque chose, on va sur quelque chose, malgré le fait qu'on culpabilise de ce que l'on est en train de faire, parce que parce qu'on est sûr et en même temps, on ne sait pas pourquoi on culpabilise. Mais ça va vous amener plus loin. Cette culpabilité, en fait, si vous voulez, elle est là. Elle est là parce que, comment vous dire, il y a des moments où on prend des décisions et on sait tellement pas ce que ça va donner et tout ça qu'on préfère limite concentrer. La culpabilité, elle est vraie, hein, elle est là, elle est présente, mais on préfère concentrer son énergie là-dessus plutôt que de vivre un peu le truc pleinement parce qu'on se dit on sait pas où ça va nous mener. Et là, on commence à être les doutes, vous voyez, c'est les doutes qui prennent le dessus. Voilà, c'est ça, c'est les doutes. Ici, on vous dit de regarder à plus loin parce que clairement, il va y avoir un triomphe sur ça. Suivez votre intuition. Voilà, peu importe ce que vous vivez et dans quel domaine et comment vous le vivez et l'action que vous mettez en place là, par amour, je pense, de vous-même déjà et de votre guidance qui vous dit si, c'est par là, vas-y. Il va y avoir un triomphe, mais faites-vous confiance. Parce que là, c'est vrai que les doutes vont être présents, quoi. Bon, ok. Le conseil que l'on donne... Ah, elle m'a fait mal, c'est celle-ci. Je suis résistant, ouais. Faites confiance à votre résilience, à votre capacité de résistance. Souvenez-vous, vous en avez traversé plusieurs des comme ça. C'est pas la première, ce sera pas la dernière. Souvenez-vous à chaque fois que vous avez avancé, vous vous êtes relevé, vous avez assumé, vous avez relevé la tête et vous étiez fiers. C'est que le passage. Ok. Voilà mes amis Verseau. Bah écoutez, ce message est un peu particulier, un peu complexe à vrai dire. Pas forcément des plus clairs, mais ça parlera à qui ça aura besoin de parler. Allez, on va terminer avec l'oracle des Sœurs de Lumière, mes amis Verseau. C'est parti pour vous. Acceptation et compromis. Acceptez les cartes de la vie qui vous sont données. Savourez, vivez pleinement votre destinée. Un autre petit conseil pour nos amis Verseau pour ce mois d'août, s'il vous plaît. Là voilà. Changement de vie et développement. Aucun savoir n'est inné. Seule l'expérience fait progresser. Vous apprenez tous les jours de chaque expérience.
Voilà mes amis Verseau, ce que j'avais pour vous pour ce mois d'août. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois d'août. Je vous rappelle que vous avez votre taroscope qui est en ligne à regarder en complément de celle-ci. Voilà, passez un merveilleux mois. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt.